monde, j'espère que vous allez bien. Vous me l'avez beaucoup demandé et donc c'est aujourd'hui que je vous amène avec moi pour un retour de course. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon organisation, vous donner des idées de menus de la semaine, vous connaissez. Et ensuite on va partir faire les courses à grands frais. J'aime bien ce magasin parce que je trouve qu'il est inspirant, c'est joli, ça donne envie de cuisiner. Surtout avec des produits de saison. Donc là je vais essayer de sélectionner pas mal de recettes sur le thème de l'automne. D'ailleurs on terminera cette vidéo avec une petite recette réconfortante. Avant de faire ma liste de courses, j'aime bien jeter un coup d'œil aux notes de mon téléphone parce que je me note toujours justement tout au long de la semaine des petits trucs auxquels je pense. Donc des fois je suis en train d'aller chercher les enfants à l'école ou je suis à un rendez-vous à la salle de sport et j'ai des idées comme ça qui me viennent, je me rappelle qu'il y a des choses qu'il faut pas que j'oublie, donc je me note ça dans mon téléphone. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce que je me suis noté, je vais reporter ces 2-3 bricoles sur mon petit carnet, parce que je préfère quand même faire une liste de courses version papier. Je trouve que c'est plus pratique. J'en profite pour vous montrer ma nouvelle coque de téléphone qui m'a été envoyée par la marque Burga dans le cadre d'une collaboration. Elle est trop jolie, vous voyez, c'est des petits teckels avec un petit nœud rose. Je la trouve hyper féminine et mignonne à la fois. Et surtout, ce sont des coques qui sont très solides et résistantes. Ça, c'est vraiment le point fort de la marque. Et j'ai même la bague de téléphone magnétique assortie. Donc en fait, elle est aimantée sur la coque du téléphone. Moi, je l'ai choisie en doré parce que je trouve que c'est trop joli. J'adore le doré. Et même au niveau de la coque, il y a du doré autour des objectifs. Donc je trouve que ça va vraiment bien avec. J'ai ensuite choisi une batterie magnétique. Elle s'accroche directement à la coque, pas de câble, pas de prise de tête et surtout ça se recharge super vite. Je l'ai toujours dans mon sac, notamment les journées où je pars du matin jusqu'au soir quand je travaille en extérieur ou quand je filme. D'ailleurs, j'emporte aussi souvent avec moi ce mug isotherme avec poignée qui permet de garder mon thé au chaud toute la journée. Et ce que j'adore chez Burga, c'est que les accessoires sont pratiques et toujours beaux et surtout on peut les assortir. Donc ça va, comme je vous ai montré, de la coque de téléphone au mug isotherme, en passant par les coques d'AirPods, les protections d'ordinateur, il y a des coques aussi d'iPad. Vous avez vraiment un large choix d'accessoires et les designs sont juste magnifiques. Il y en a pour tous les goûts. Et pour finir, je voulais vous montrer cette deuxième coque que j'ai choisie, qui est assortie à la coque de mon ordinateur que j'ai depuis plus d'1 an déjà et qui est super. Je vous mets à l'écran quelques-uns de mes designs coup de cœur que j'ai repérés sur le site. Et si vous souhaitez aller jeter un œil pour voir s'il y a des choses qui peuvent vous correspondre, n'hésitez pas, je vous laisse comme d'habitude le lien en haut de la description de la vidéo, il suffit de cliquer dessus. Maintenant que j'ai reporté les notes de mon téléphone à ma liste de courses, je vais pouvoir réfléchir au menu de la semaine. Donc pour trouver des idées, j'ai parfois du mal. D'ailleurs, je fais pas tout le temps les menus parce que justement, je galère à trouver des idées et des fois ça me démotive de ne pas avoir d'idées quoi. Donc ce que je fais, j'aime bien prendre un petit peu de temps, on va dire 10-15 minutes pour m'inspirer, notamment, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises sur l'application Joe. Donc je m'inspire beaucoup là-dessus, même quand je fais les courses chez Grand Frais, parce que Grand Frais, ça fonctionne pas avec l'application Joe. Mais par contre, je m'aide quand même de l'application pour trouver des idées recettes du coup. Sinon, je m'inspire un petit peu aussi via HelloFresh, sur la plateforme de recettes Thermomix Cookomix et sur Pinterest aussi. Ça me donne pas mal d'idées. Après Pinterest, j'aime bien taper par exemple recette potimarron. Et là, visuellement, il y en a qui vont me donner envie, donc je vais cliquer, je vais regarder. Donc là, c'est ce que je vais faire pour commencer. Si vous avez déjà en tête de cuisiner un fruit ou un légume en particulier, je trouve que Pinterest, c'est vachement bien pour ça. Ça apporte énormément d'inspiration, forcément, c'est le but de Pinterest aussi. Là, par exemple, je vais rechercher recette automne. Dance for me, easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Je me reprends un petit peu après, parce qu'en fait j'avais faim, je me suis dit je vais goûter vite fait et en fait je me suis coupé le doigt en coupant mon pamplemousse. Donc bref, je reprends. En fait j'aime bien à chaque fois avant d'aller faire mes courses faire un petit inventaire de ce que j'ai dans les placards, le frigo, le congélateur, comme ça me permet d'adapter un petit peu ma liste de courses en fonction et de ne pas racheter des choses inutilement alors que j'en ai encore.
Donc je vais faire ça rapidement. Ensuite on décolle pour grand frais. Comme vous le voyez, j'ai mon air fryer qui m'a lâché. Après clairement il n'était pas terrible, le tout petit là. J'en avais un plus gros de la marque Kozori avant. Et en fait j'avais racheté un petit Xiaomi. Et niveau performance, il était vraiment franchement éclaté le truc. En fait ça mettait autant de temps que quand je cuisais dans mon four. Alors que celui que j'avais avant, le Kozori, il était vraiment bien parce que c'était hyper rapide. Et je pensais que tous les air fryers se valaient, mais pas du tout. Donc bref, il m'a lâché, donc je n'ai plus d'air fryer. Je pense que je vais en racheter un rapidement parce que clairement c'est quelque chose dont je me sers quasi tous les jours. Bref, c'était la petite parenthèse. C'est parti pour l'inventaire de tout ça. Et ensuite, comme je vous disais, on décolle. J'en profite pour vous partager mes idées menus. Donc il y aura une tarte potimarron, échalote, comté, dont je vous partagerai la recette en fin de vidéo. Un gratin de patates douces avec du chèvre et de la ricotta. Je pense que c'est une recette que je filmerai aussi pour la vidéo suivante si ça vous intéresse. Une pizza plus ou moins faite maison. Je vais acheter la pâte là-bas. Mais c'est les enfants qui la feront. Après, je ferai un repas avec des pâtes, épinards à la crème et des saucisses végétariennes pour les enfants. Un autre repas où on aura des ravioles à poêler avec une petite salade, tomates cerises, avocat. Quelque chose de vraiment simple, pareil pour les enfants. Je leur ferai aussi un repas nuggets végétariens avec haricots verts et des pâtes fraîches. Je crois que ça s'appelle des trophiés, je sais pas trop comment on prononce ça. Et je ferai aussi un repas avec des carottes Vichy, des cordons bleus végétariens. Et je verrai ce qu'il y a au niveau des restes. Ce sera un repas un petit peu reste et je rajouterai quand même des carottes et des cordons bleus végétariens. Et en dessert, je vais faire un tiramisu spéculoos, une tarte rustique aux pommes avec de la crème fraîche épaisse, de la cannelle et des cookies. Et juste après ça, direction Grand Frais. Retour à la maison, j'ai été assez efficace parce que j'avais pas énormément de temps devant moi. Allez, c'est parti, je vous montre ça. J'ai tout étalé ici pour que ce soit plus simple. Vous allez voir, j'ai pris pas mal de fruits et légumes. J'ai trouvé des petites choses en plus de ce que j'avais prévu, donc ça c'est cool. Et puis voilà, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, un potimarron, donc ça c'est pour la tarte salée avec échalotes comté. Du coup j'ai pris aussi les échalotes, les haricots verts, des carottes pour faire les carottes Vichy. Vous voyez, j'ai pris une boîte de carottes avec plein de couleurs. Je me suis dit que c'était sympa pour les enfants. Un max de tomates cerises parce qu'ils grignotent ça tout le temps, ils adorent. Des patates douces pour le gratin, chèvre, patates douces, ricotta, avocat. Maintenant on passe aux fruits, donc j'ai pris des bananes, des pamplemousses, pommes Canada, j'en ai pris 6 pour manger comme ça. Et je vais aussi faire une tarte rustique aux pommes. Des clémentines, pareil, j'en ai pris pas mal. Kiwi, et j'ai pris aussi des baby kiwi, j'ai jamais goûté mais je voulais vraiment faire goûter aux enfants. Chipolata végétarienne aux herbes. Nuggets, donc c'est tout végétarien ou vegan quoi, c'est pas des vrais nuggets. Et cordon bleu, des petits morceaux d'ananas, ça j'avais trop envie de les grignoter là maintenant donc je me suis pris ça. Ensuite au niveau du fromage, j'ai pris emmental râpé, tranche d'emmental, un morceau d'emmental aussi, du fromage râpé style parmesan, de la ricotta pour le gratin de patates douces, du comté, mascarpone pour le tiramisu spéculoos, crème fraîche épaisse, crème fraîche liquide, du beurre, ravioles à poêler, tomates, fromage frais. Ces pâtes là du coup dont je vous parlais tout à l'heure,
Je connais pas la prononciation, mais c'est ça. La pâte à pizza pré-cuite. Jamais goûté, mais il paraît qu'elle est super bonne. Un gros pot de skyr, des yaourts au citron, des yaourts à boire vanille framboise, des œufs, de la farine, des pâtes, une sauce pizza et pinza tomate cerise basilic, sauce tomate cerise, ça j'ai pris pour les pâtes. Là c'est plus pour moi, je voulais tester, c'est une préparation pour faire un dalle de lentilles corail et j'aime trop ça. Et j'ai jamais testé et je me dis qu'en fait il y a juste à mettre dans une poêle ou une casserole avec de l'eau. On verra si c'est bon. Et pour finir j'ai pris des spéculoos pour le tiramisu. Voilà pour les courses, donc je vais ranger tout ça, il faut que je rince vite fait les fruits, les légumes, mais j'ai pas beaucoup de temps, donc il y en a certains que je vais laisser de côté. Donc c'est parti, et là ça va me donner une idée, si ça vous intéresse, vous me direz. Prochainement je vais faire une vidéo au niveau de ma cuisine, parce qu'il va y avoir pas mal de changements, donc je vous montrerai ça. Je pense que j'en ferai une deuxième sur l'organisation, la réorganisation de tous les placards de la cuisine, éventuellement aussi frigo, congélateur à voir. Et si ça vous intéresse, je ferai une troisième vidéo à l'occasion qui sera un big restock et je prendrai le temps de vous montrer le nettoyage des fruits et légumes, vous savez, tout bien rincé, tout bien séché, tout bien rangé dans des petites boîtes qui vont au frigo, découper les fruits pour les 2 prochains jours et tout. Donc ça, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo aussi là-dessus. Là, c'était pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, mais si vraiment je fais une vidéo full restock, bah, je prendrai le temps justement de faire des petits plans sympas, un peu ASMR et tout. Ça, je sais qu'à la base, vous aimiez bien. Je faisais ça il y a à peu près 2 ans. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Donc dites-moi en commentaire, j'attends vos retours pour savoir si ça vaut le coup que je la fasse ou pas. Parce que clairement, si ça vous intéresse pas, bah, c'est pas le but. Moi, j'essaye vraiment de trouver en fait des thèmes et des idées de vidéos qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et on passe à la suite. From Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Bon ça y est, j'ai tout rangé, on va passer à la recette. Pour le potimarron, je vais éplucher à peu près une bande sur 2. Si la peau n'est pas trop épaisse, vous pouvez ne pas l'éplucher du tout. Vraiment ça dépend, c'est selon les goûts. Moi je vais quand même en enlever un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu comme quand je fais la purée de potimarron que je vous avais déjà partagé d'ailleurs dans la vidéo recette d'automne. Je vais d'abord faire revenir l'échalote dans la poêle et ensuite je vais ajouter mes morceaux de potimarron avec un petit fond d'eau pour les faire cuire comme ça. Et pour le reste, bah, je vous montre étape par étape et je vous explique en voix off. Pendant la cuisson, j'ai préparé la pâte sablée juste avec du beurre, de la farine, du sel et un peu d'eau. Je vous laisse de toute façon la recette en description. Une fois que les morceaux de potimarron sont fondants, on les écrase grossièrement à l'aide d'une spatule. On va venir verser tout ça sur la pâte qu'on a étalée et mise dans le moule. Et après on va préparer un mélange de crème, œufs, un petit peu de poivre, de sel et de noix de muscade. On mettra aussi du comté râpé sur les morceaux de potimarron et après on va couvrir le tout avec notre mélange à base d'œufs. J'avais mis quelques cerneaux de noix pour apporter un petit peu de croquant et franchement je vous déconseille parce que j'ai trouvé que cuit comme ça avec le mélange de crème et tout, c'était pas ce qu'il y avait de meilleur. Enfin moi je trouve que ça aurait été mieux sans.
Après voilà, c'est propre à chacun, c'est selon les goûts. Et ensuite on va enfourner à 200 degrés pendant à peu près, il me semble, une demi-heure. Mais je vous confirme ça en description de la vidéo. Et voilà ce que ça donne après cuisson. Vous servez ça avec une petite salade verte, juste de l'huile d'olive, du vinaigre ou une bonne vinaigrette faite maison, comme vous préférez. C'est super bon, ça fait un petit repas du soir pour l'automne ou même le midi, parce que franchement avec le comté, les œufs, il y a des protéines. Mais ça fait un petit repas complet, hyper bon, équilibré, vitaminé. En tout cas, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu et inspiré. On se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine.